votre contenu avec McDonald's. 24e journée de notre championnat de Ligue 1 McDonald's. Bonne fête à toutes les grand-mères et bienvenue à toutes et à tous dans votre résumé. Tombeur de Lyon la semaine passée, Strasbourg voulait relancer sa course à l'Europe en freinant une équipe de Lens désormais dauphin du championnat. Rennes et Lille, seulement à 3 points de Marseille, avaient l'occasion de recoller avec la 4e place. Tout dépendait du résultat de l'OM dans l'affiche de cette journée, le duel des Olympiques, avec en face une équipe lyonnaise soucieuse de relancer sa dynamique de victoire. C'était ici, en terre alsacienne, le week-end dernier que Strasbourg avait mis fin à l'impressionnante série lyonnaise. Cette fois-ci, c'est au tour de Lens, récemment battu par Monaco, d'y laisser des points. Première occasion pour Ryo Enciso, bien lancé, le Paraguayen voit sa frappe détournée par un Romaris revanchard après son match à demi-teinte face au Monégasque. Ses coéquipiers dominent mais se font rapidement déborder en contre-attaque. C'est au tour de Joaquim Panicelli de prendre le meilleur sur la défense des 100 et or. Erreur de jugement d'Ismaël Ogagnou et l'Argentin offre à la Méno un geste génial. Une louche à distance, dosée du bout du pied. Et Strasbourg voit ses ambitions retrouvées. Décisif sur penalty le week-end passé, Panicelli est bien décidé à jouer la course au classement des buteurs avec Greenwood. 14e fois cette saison qu'il fait trembler les filets. Le dauphin du PSG ne peut pas se permettre de laisser filer des points. Florian Thauvin se charge d'un coup de pied de coin. Son centre est anticipé et dégagé par Mike Penders. Le ballon revient sur l'inspiré Mamadou Sangaré. Reprise tout en équilibre du Malien qui fait un grand bien à une équipe lensoise frustrée mais convaincante. Deuxième but pour Sangaré en championnat après celui face à Monaco en novembre dernier. Lens ne ramène qu'un point d'Alsace et prend le risque de laisser filer le PSG. Strasbourg enchaîne un deuxième bon résultat à domicile et voit sa course à l'Europe relancée. Première au Roison Park pour Francaise. Après Paris et Auxerre, Rennes voulait s'offrir le scalp de Toulouse et ainsi mettre la pression sur la 4e place de l'OM. Gare tout de même au match piège face à une équipe toulousaine en quête d'un sursaut. Les Rouges et Noirs sont entreprenants, surprenants, à l'image de ce coup franc joué rapidement par Quentin Merlin. Guillaume Rest est surpris mais parvient à se détendre juste à temps. Toulouse est bousculé mais tente de garder la face. La demi-heure de jeu approche et Moussa Altamari centre dans la surface. C'est un peu long, mais Quentin Merlin rabat ce ballon. Finalement, c'est Arnaud Nordin qui gagne son duel aérien. Très en jambes depuis le début du match, le numéro 70 breton inscrit son premier but sous les couleurs rouges et noires. Joli duel gagné de la tête face au grand Toulousain, Charlie Cresswell. Le défenseur anglais va se procurer l'ultime occasion de la rencontre sur cette touche. Jolie tête croisée, mais pas assez pour tromper le gardien rennais. Grissamba se saisit sans trop de difficulté du ballon. Troisième victoire consécutive pour le Stade Rennais, bien placé dans la course à l'Europe. 5e match sans victoire en championnat pour le TFC avant d'affronter l'OM. Fini la Ligue des Champions pour cette saison. Monaco doit déjà penser à sa prochaine qualification. Et pour cela, pas question de laisser filer des points face à Angers, sans succès lors des 2 dernières journées. Mais le SCO a besoin de points pour valider son maintien et Yacine Begdi m'est proche d'ouvrir le score. Philippe Keun lui claque la porte au nez, parade décisive du gardien suisse. Au fil de la seconde période, Monaco monte en intensité, tout le contraire des Angevins baladés dans leur moitié de terrain. Golovin tente sa chance de loin, frappe dégagée par les mains du jeune Oumar Pona, titulaire en l'absence d'Hervé Kofi. Mais le danger revient aussi vite, avec à la conclusion l'attaquant américain. Folarin Balogun débloque la rencontre avec certes beaucoup de réussite, mais le numéro 9 s'offre un 6e but cette saison dans l'élite. Un but rageant, Angers veut derrière vite se projeter, mais se fait prendre à contre-courant. Beaucoup d'espace se crée, Adingra en profite pour crocheter et placer sa frappe brossée. Très jolie réalisation de l'Ivoirien, sa 3e en 4 matchs de Ligue 1 McDonald's. Remplaçant au coup d'envoi, la nouvelle recrue monégasque se montre une nouvelle fois efficace. 3e succès consécutif pour Monaco, désormais le regard tourné vers le haut de tableau. Le maintien devra encore patienter côté Angers. Paris a repris les rênes du championnat mais voulait s'offrir plus d'allonge sur son dauphin lensois. Pour cela, victoire obligatoire sur la pelouse du Havre, 13e du championnat. À peine 2 minutes et déjà un premier frisson. Intervention de Yanis Zouaoui sur sa ligne. Le PSG pose son jeu, joue calmement et attend le bon moment. À la baguette sur le précédent corner, c'est encore Kanguinli qui décide d'accélérer d'un temps. Son centre est déposé pour la tête de Bradley Barcola.
Très belle combinaison avec, à la conclusion, un ailier de formation, placé buteur ce samedi soir dans la composition. Bradley Barcola débloque le match et s'offre un 9e but en championnat cette saison. Reprise du jeu après la pause, Paris presse haut, Kvaratskhelia trouve le poteau. Le PSG pousse sans réussite, mais à l'image de Zahir Emery, montre beaucoup d'envie. Mais pas de 5e but en Ligue 1, McDonald pour l'attaquant géorgien du Paris Saint-Germain. Le Havre n'a pas dit son dernier mot. En seconde période, les Ciel et Marines ont une vraie opportunité d'égaliser. La frappe d'Issa Soumaré est sortie par une parade réflexe du gardien du PSG. Safonov est décisif sur sa ligne. Entrée en jeu, Désiré Doué à l'occasion de tuer le match sur penalty. Déjà décisif face à Metz le week-end passé et sur la double confrontation face à Monaco en Ligue des Champions. L'ancien Rennais bute cette fois-ci sur Moridio. Énorme détente du gardien sénégalais. Le danger est écarté et déjà le 5e pénalty manqué par le PSG cette saison. Succès court mais important de Paris en Normandie. Lens est désormais à 4 points dans le rétroviseur. Nouvelle mission pour Antoine Kombouaré, éviter au navire du Paris FC de couler. Pour sa première sur le banc parisien, retrouvaille avec un autre coach expérimenté, Claude Puel. À eux deux, 1201 rencontres coachées dans notre championnat. Les Niçois attaquent les premiers. Tom Louchet manque totalement sa reprise, pourtant idéalement positionné. Les Aiglons sont comme souvent cette saison maladroits à la finition. Le Gym n'a que 7 points d'avance sur le barragiste avant la rencontre et reste sur 4 matchs sans victoire. Pas de Lopez, Kolo Djedjak ou Goebbels côté Paris FC, non retenu par Kombouaré. Chiro Immobilier est lui bien aligné. La nouvelle recrue hivernale tente la frappe enroulée, mais très belle envolée de Maxime Dupé. Le gardien des Aiglons obligé de déployer ses ailes pour détourner la frappe cadrée de l'Italien. 5 matchs sans prendre le moindre point. Le PFC voit son avance sur les relégables fondre au fil des journées. Battre Nice, concurrent direct, donnerait de l'air au classement. La frappe de Moses Simon est renvoyée, mais relâchée par Maxime Dupé. Repris avec rage par Marshall Munetsi. Déjà buteur face à Toulouse le week-end dernier, le milieu de terrain zimbabwéen donne l'avantage aux Parisiens sur cette frappe barre entrante. En deuxième mi-temps, les Franciliens repartent à l'assaut. Iconé s'appuie sur Immobilier. La frappe du Français est contrée, mais revient sur le capitaine du jour, Pierre Lesmelou. Cette fois-ci, Maxime ne se fait pas duper. Sa main n'a pas tremblé. Détente impeccable pour enlever cette frappe des cages niçoises. Les minutes défilent. Jean-Philippe Crasso fait son entrée sur la pelouse à la place d'Immobilier et va rapidement se montrer dangereux. Enchaînement rapide, contrôle, crochet, puis frappe au premier poteau, mais sur le montant. Le club francilien ne parvient pas à se mettre définitivement à l'abri d'un retour des sudistes. 95e minute, ça chauffe dans la surface parisienne, les locaux sont sous tension. Thibaut De Smet s'emporte avec Mohamed Alichou. L'arbitre intervient, carton jaune pour les deux et donc rouge pour le latéral belge, puisque c'est son deuxième. Une expulsion heureusement sans conséquence pour les Parisiens qui empochent les 3 points. Retour en Ligue 1, McDonald réussi pour Antoine Kombouaré. Le Paris FC reprend de l'avance sur la zone rouge. Bounassar de retour titulaire avec Metz pour tenter de faire réagir la lanterne rouge face à une équipe de Brest en pleine confiance. Aucune défaite sur les 4 derniers week-ends en février et un succès probant face à Marseille. Pourtant les Bretons démarrent mal et se voient réduits à 10 après une intervention jugée non maîtrisée de Daouda Guindo. Brest va devoir jouer presque 70 minutes en infériorité numérique. Mais même un joueur de moins, les Pirates se montrent dangereux et combinent bien. Jeu à 3 entre Ajorc, Del Castillo et Kenny Lala. Le centre du latéral français est repris en force par Kamori Doumbia, barre transversale. Le milieu offensif malien a été parfaitement positionné grâce à un bon appel, mais manque d'ajuster sa finition. De retour dans le 11 messin pour la première fois depuis mai 2015. Bounassar centre sur corner. Jean-Philippe Bamin n'est pas loin de débloquer le match pour les siens. Ballon sauvé sur sa ligne par Grégoire Couder. « 68e minute, un grenat est à terme, le jeu continue. Brest décide de passer par-dessus. Brendan Chardonnay remet le ballon dans la surface. Enchaînement simple, presque facile, de Ludovic Ajorc. Le buteur brestois donne l'avantage aux Bretons et concrétise joliment cette action. Sa 6e réalisation en championnat cette saison. Dernière occasion pour les Messins dans le temps additionnel. Le ballon arrive jusqu'au Géorgien Tsitaishvili, mais personne ne parvient à couper son centre-frappe. Habib Diallo est un poil trop court pour dévier ce ballon dans les filets.
Le score en restera 1-0 pour les Pirates. Brest continue sa belle remontée au classement, désormais 9e du championnat. Metz reste dernier, aucune victoire sur les 12 dernières journées. Après son match nul arraché dans un match fou face à l'OGC Nice, Lorient est dans la première partie du classement avant de recevoir une équipe d'Auxerre barragiste. Et ce sont les visiteurs qui frappent les premiers grâce à Marvin Senaya. Combinaison jouée sur corner, le ballon revient dans les pieds du latéral droit seul face à Yvon Mvogo. 1-0 pour les Auxerrois après seulement 46 secondes de jeu. Pablo Pagis et les Merlus doivent répondre à domicile. Offensive à venir après le quart d'heure. Le centre du numéro 10 traîne dans la surface. Bamba Dieng arrive lancé et frappe de toutes ses forces. Le buteur sénégalais, en forme sur cette deuxième partie de saison, permet à Lorient d'égaliser rapidement au Moustoir. Le match s'emballe et part dans tous les sens. Quelques minutes plus tard, nouvelle offensive pour les Auxerrois cette fois. Frédéric Oppegaard cavale sur le côté gauche, tente de servir Kevin Danois. Dani Namasso offre un cadeau à Josué Casimir. Mvogo est impuissant sur cette frappe à bout portant. Les barragistes reprennent alors les devants dans la rencontre. Avance de courte durée, toujours Pablo Pagis pour les coups de pied arrêtés. Son centre est repris victorieusement par Bamba Dieng pour le doublé. 6e but de la saison en championnat pour l'attaquant sénégalais. Tout s'inscrit depuis le début de l'année 2026. Lorient est toujours vivant. En seconde période, le rythme baisse d'un cran, Lorient domine, Auxerre percute. Récupération grattée dans les pieds et Lassine Sinayoko prend sa chance. Manchette superbe de Mvogo pour sortir le ballon. Intervention décisive du gardien suisse face au numéro 10 de Christophe Pélissier. Elle permet à son équipe de garder le point de nul. Lorient est 10e et invaincu depuis 3 journées. Auxerre reste pour le moment condamné au barrage. Lille a retrouvé la victoire à Angers la semaine passée, s'est qualifié pour la suite de la Ligue Europa, mais fait preuve d'un vrai problème d'efficacité, seulement 3 buts sur ses 101 dernières frappes en championnat. L'objectif est donc de reprendre confiance face à Nantes relégable. La frappe déviée de Ganago n'est pas assez appuyée pour mettre en danger Berkeheuser. Lille domine, mais de façon stérile. Haraldsson sert Mathias Fernandez Pardo. Le Belge se retourne, sa frappe contrée rebondit sur la barre d'Anthony Lopez. Le LOSC pêche encore dans son efficacité et pourrait le payer. Mais la délivrance apparaît dans le temps additionnel. Corner à venir. Le ballon reste coincé dans la surface. Nathan Ngoy se met sur son pied droit et délivre le peuple lillois. Une victoire arrachée au bout du bout. Le héros de Belgrade dans les prolongations jeudi dernier remet le couvert et sort le LOSC du match piège. 3 points importants pris par les hommes de Bruno Genesio. Lille suit le rythme et reste bien positionné pour la lutte pour le top 4. 15e défaite de la saison pour les Nantais. Le duel des Olympiques et le duel des dynamiques opposées. Marseille, dans la tourmente, a décidé de tout changer. Après son coach, c'est un changement de président. Alban Juster est maintenant aux commandes. En face, Lyon a stoppé à 13 sa série de victoires consécutives à Strasbourg, mais compte surfer encore sur cette belle dynamique. 2 minutes suffisent au Gone pour refroidir un Vélodrome bouillonnant. Le capitaine de l'OL, Corentin Tolisso, montre la marche à suivre à ses coéquipiers et lance les hostilités grâce à son 6e but en championnat. Le début de match est animé, pas le temps de cogiter, Marseille veut répondre dans la foulée. Ballon dévié jusqu'à Greenwood, très grosse parade de Dominique Greif sur sa ligne. Pas de 15e but en Ligue 1 McDonald's pour l'anglais, désormais meilleur buteur à égalité avec Panicelli. L'éclair tant attendu côté marseillais va frapper le Vélodrome au retour des vestiaires. Igor Païtiao arme son pied droit, sa frappe trompe le portier lyonnais, de quoi relancer les espoirs de l'OM et d'Habib Bey. La rencontre est encore loin d'avoir rendu son verdict. Inspiration magnifique à distance du Brésilien. Si ce but avait de quoi enflammer les cœurs des supporters phocéens, l'ardeur de ses joueurs, elle, retombe peu à peu. Les Lyonnais reprennent l'ascendant et Rémi Imbert trompe Roulis à un quart d'heure de la fin. Le jeune talent issu du centre de formation de Lyon s'offre à 18 ans son premier but dans l'élite et dans un match pas comme les autres. Les Gones reprennent les commandes au Vélodrome.
Avant que le stade ne se transforme en un véritable volcan dont l'éruption débute sur ce corner d'Emerson. Le centre de l'Italien est bien trop long. Paicao remet dans la boîte, repris de volée par Pierre-Emerick Aubameyang. À 10 minutes de la fin, le Gabonais réveille tout le peuple marseillais. Les Phocéens croient en la victoire et la possibilité d'une folle remontée. Début du temps additionnel, l'Olympique de Marseille part dans l'une de ses dernières contre-attaques. Paicao lance Ethan Nwaneri. L'Anglais sert Aubameyang pour le doubler. Le Vélodrome exulte, l'OM est sur le toit de l'Olympe. Danse de la victoire, clin d'œil à son fils ou apprise lors du stage à Marbella. Aubameyang, 36 ans, remplit plus que jamais son rôle d'attaquant. Victoire olympique pour Marseille dans les dernières minutes d'un match qui a tenu toutes ses promesses. L'OM recolle à 2 points de Lyon, toujours 3e au classement. 18 buts dans cette 24e journée de Ligue 1 McDonald's, des émotions et des frissons sur toutes les pelouses. 4 buts au moustoir, 5 dans le duel des 2 Olympiques. Lens est de nouveau freiné dans la course au titre à Strasbourg. Grâce à sa victoire en toute fin de match, Marseille n'est plus qu'à 2 points de Lyon. Les succès également de Lille, Rennes et Monaco resserrent l'écart entre toutes les places européennes. Même Strasbourg et Brest sont à bonne distance. Seul Auxerre prend un point dans les 3 clubs menacés par la relégation grâce à son match nul face à Lorient. Nice est désormais 15e à 6 points des barrages. Paris Saint-Germain AS Monaco en ouverture de la prochaine journée. Un derby entre les voisins Nantes et Angers le samedi. Dimanche, Lens affronte la Lanterne Rouge Metz. Enfin, Lyon clôture le week-end face au Paris FC.